Bonjour Véronica, Bonjour Inès, comment ça va? bien et toi? Ben, ça va bien. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui pour discuter un petit peu avec moi de ton, on va dire, de ton voyage à travers le français. J'ai eu l'idée de t'interviewer parce qu'il me semble que ton expérience peut être intéressante à partager avec d'autres personnes qui arrivent en France ou qui vivent en France. Et voilà, et échanger un petit peu ton expérience, ça permet peut-être d'inspirer les gens, de leur donner peut-être des clés, des idées pour continuer dans leur progression du français. Merci Inès, je te remercie pour l'invitation. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant de partager Ben oui. parce que des fois, on a besoin de décider, d'écouter les autres pour savoir Mm. qu'est-ce que j'ai fait de mal ou pourquoi je n'avance pas ou c'est quoi mon problème. Mm. Ouais. Et parfois, on écoute, en écoutant les autres, on se dit, ah voilà, c'est ça. C'est simple, mais des fois, on ne le sait pas. Mhm. Ouais. Est-ce Alors, que tu peux commencer du coup par nous parler un petit peu de ton histoire, on va dire pourquoi peut-être tu es, en France ou quand est-ce que tu es arrivé, nous faire un petit historique pour que les gens comprennent un peu d'où tu viens. ok, bon, je suis mexicaine et je suis en France depuis 4 ans, plus ou moins. Je suis en France parce que je me suis mariée avec un Français et c'est pour ça que, bon, tous les deux, on a décidé de vivre en France. Quand je suis arrivée en France, je ne savais rien de français, mais rien, rien, rien de tout. C'était franchement stressant. J'avais l'impression d'être bizarre, tu sais, à chaque fois, parce que je suis arrivée quand j'avais 33, 34 ans, Mhm. et c'est un peu bizarre qu'on ne peut pas demander un café. La communication verbale, c'est très important entre les êtres humains. Mm. C'est la base pour justement se communiquer. Et alors, quand on voit que je ne peux pas parler à personne, Ouais. alors qu'est-ce que je vais faire là? La culture, les coutumes, la société, tout est totalement différent. Mm. Déjà, c'est compliqué de comprendre tout ça. Et Le oui. cerveau, je crois qu'il est dans un processus où il dit, bon, attends, mais on est où? Mais pourquoi j'écoute ça? Mais je comprends rien. Mais et en fait, comment ça marche? Si tu aimerais être partie de ce pays, il faut absolument de continuer. Mm. Parce que c'est un bon défi, franchement, d'une manière personnelle, mais c'est pas juste, c'est pas pour la langue telle qu'elle, tu sais. C'est ça. Mm. C'est juste que la langue, c'est la clé pour Exactement. entrer Et dans c'est ça. un autre univers. Mm. Mm. Ça, c'est chouette. Mm. C'est ça. C'est juste un moyen d'accéder Un à d'autres moyen. choses. Et, Ouais. euh, et c'est ça que c'est cette idée-là aussi que j'aime, c'est de dire, OK, il y a ce moment où tu vas devoir faire ce processus-là d'apprentissage et après c'est fini, tu vois. Oui, Ce sera fait et il y aura plein d'autres choses en fait. C'est juste oui, un passage, une étape. Et c'est vrai que quand on commence, on a l'impression, comme tu disais, il y a 150 millions de choses à savoir, on va jamais s'en sortir, etc. Si, il y a une fin, il y a un moment où c'est bon. Tu as, tu as assez de connaissances ouais, de dire que c'est bon et que tu peux faire d'autres choses, quoi, et que tu peux te oui, concentrer sur d'autres choses. totalement. Il y a un moment où on commence à profiter. Ça, c'est un moment chouette. Et ouais. C'est un moment où on se dit, voilà, ça y est, je peux parler. Je peux suivre une conversation avec quelqu'un.
je comprends à quelqu'un. Il me comprend. Et c'est en ce moment qu'on commence à profiter pas seulement de la langue, mais aussi de la culture française dans ces cas. La culture, la mentalité, la société. Et je crois que c'est en ce moment où on peut se dire, bon, je suis partie de cette société. Je peux participer. Je peux donner mes opinions, mes avis sur la société française, sur les pays, sur la culture. Et pour moi, c'est un moment très important. Ouais, c'est chouette. C'est comme si le fait d'avoir progressé en français, ça t'avait ouvert finalement, ça t'a ouvert à d'autres sphères en fait dans la Ouais, parce société, que quoi. Comme c'est ça. tu as été concentré sur la langue, tu pouvais pas faire tout en même temps, tu n'avais pas accès à l'autre partie. Et le fait OK, la langue là, c'est bon. En tout cas, voilà, comme tu dis, tu peux déjà faire des conversations avec des gens sans problème. Mais là, il y a un nouvel univers maintenant qui s'ouvre à toi, quoi. Totalement. Mais c'est comme tout dans la vie, hein. C'est normal. C'est un processus, oui, d'apprentissage, mais quand on commence l'école, par exemple, c'est dur au début, mais après, on commence à profiter dans le travail, dans le monde du travail, dans tout, c'est un processus. On ne peut pas penser que tout arrive d'un coup. Non, c'est pas possible. Et c'est vrai que quand on fait tous ces processus, à la fin, tu te dis, c'est chouette, j'ai réussi. Et oui. Et c'est intéressant de passer pour tous ces processus. Exactement, ouais. En tout cas, dans tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que tu es passé par plein d'étapes différentes, psychologiquement, émotionnellement, dans ta relation avec le français, ça a pu être un petit peu compliqué. Il y a eu des moments où tu as eu peur, il y a eu des moments où tu as détesté, j'imagine. Enfin voilà. Et au final, ce qui est chouette dans ton histoire, c'est que tu es partie de quelque chose qui était assez négatif. Et petit à petit, ça s'est transformé. Et là où tu en es aujourd'hui, c'est un bilan super positif, avec beaucoup d'énergie, d'envie d'aller plus loin, même si tu n'en as pas forcément besoin. Et ça, je trouve que c'est un beau message de positivité, quoi. Oui. Je suis contente pour ça. Parce que c'est vrai, et je comprends à tout le monde, à tous ceux qui disent, non, je ne peux pas, je vais arrêter, je déteste. Ouais, on passe tout ça. Ouais. Et en fait, ça fait partie d'un plaisir à la fin. Tu sais, de savoir que tu as vécu ça, mais maintenant, tu as réussi. Ça te donne d'énergie, d'un pouvoir indestructible. Ouais, après, tu es fière de toi, de tout ce que tu as fait. Et oui, totalement. Bon. Et si tu n'avais pas confiance en toi-même, Ouais. ça va te donner toute la confiance. Ok, super. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. C'était assez complet. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé ouvertement voilà, ton expérience, tes ressentis. C'est super important. Enfin, c'est intéressant et j'espère que voilà, ton histoire, elle pourra servir à d'autres personnes qui se retrouvent peut-être en ce moment dans une situation un peu délicate, avec un manque de motivation ou qui savent pas trop qu'est-ce qu'ils font là, est-ce que je vais y arriver et voilà, comme je disais, ça donne un beau message d'espoir et de dire, bah, regardez, pour l'instant, c'est peut-être compliqué, mais après, il y a des belles choses qui arrivent, quoi. Et toi, tu en es
t'en es la preuve. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Inès, pour l'invitation. Je suis très, très contente d'avoir partagé avec toi et avec tous ceux qui vont voir cette vidéo ou cette conversation. Et j'espère que ça va vous aider. J'espère. Alors, je te remercie. Salut, à Salut, bientôt. à bientôt.